Hey, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça y est, nous y sommes. Voici la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je reproduis des recettes Instagram pendant une semaine. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu la première partie, je vous laisse la découvrir en cliquant sur le petit i qui se trouve en haut à droite et dans lequel vous y trouverez également plein de recettes délicieuses. Bref, pour ceux qui l'ont déjà visionné, nous on s'était arrêté sur le 7e plat dans lequel j'allais réaliser des tagliatelles de concombre ainsi que des bretzels maison. Sans plus attendre, reprenons là où nous nous étions arrêtés en commençant par préparer les bretzels maison. Bon visionnage! Ok, donc dans du lait tiède, j'ai mis 150 ml de lait tiède. Je vais mettre 5 g de levure boulangère et je laisse reposer pendant 5 minutes. Ensuite, je vais mettre 250 g de farine, une demi-cuillère à café de sel. Je fais un petit puits et je viens mettre mon lait avec ma levure. Et ensuite, je vais pétrir la pâte. Alors moi, je vais le faire au robot parce que j'en ai un, mais bien sûr, vous pouvez le faire à la main si vous n'en avez pas. Ok, donc là, ça m'a fait une belle pâte, une belle boule. Et au milieu, je vais mettre 15 g de beurre. Je vais repétrir la pâte au robot. Voilà, c'est bon, ça a refait une belle boule. Alors au tout début, quand j'avais mis le beurre, la pâte était devenue toute collante. C'était compliqué à faire une boule, mais vous inquiétez pas, continuez à la pétrir pendant 5 minutes et au bout de 5 minutes, ça va faire cette belle pâte. Donc ensuite, je la recouvre d'un torchon propre et je vais la laisser reposer pendant 2 heures. Ok, donc maintenant nous allons préparer les tagliatelles de concombre. Donc pour cela, on va tailler un concombre. Moi je veux faire seulement la moitié parce que un concombre ça fait trop pour moi. Et ensuite, grâce à mon économe, je vais pouvoir faire des belles tagliatelles comme ça. Pour la sauce, je vais découper mon cœur de concombre et je vais le mettre dans un mixeur. Ensuite, je vais mettre 50 g de fromage blanc, un peu d'huile et elle met de l'ail. Mais moi, comme en fait il me restait, vous savez, la fameuse crème ricotta qui était hyper aillée, bon, au lieu de mettre de l'ail, je vais mettre ça. Comme ça, aucun gâchis. Et ensuite, on mixe tout ça. Et voilà. Et normalement, ça vous fait une belle crème comme ça. Donc, pour la présentation, je vais mettre ma crème de concombre, mes tagliatelles de concombre. Je mets ensuite quelques tranches de truite fumée. Je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de jus de citron et enfin quelques petites graines de sésame pour décorer le tout. Et voilà, c'est déjà prêt. Regardez-moi cette belle assiette, ça donne vraiment trop envie. Bon, maintenant, reste plus qu'à déguster. Très bon. Si vous vous posez la question, non, ce n'est pas meilleur que les tagliatelles de courgettes. Est-ce que c'est au même niveau? Non. C'est largement meilleur les tagliatelles de courgettes. Parce que ici, la sauce, elle est un peu moins bonne, enfin, elle est un peu plus neutre. Alors, la note, je vais mettre 7,5 sur 10. En vrai, c'est bon, mais c'est pas non plus waouh, quoi. Bref, je vais finir mon assiette et nous, on se dit à plus tard pour faire ensemble la fin des bretzels. Ok, bon c'est bon, ça fait 2 heures et voici ma pâte, comment elle a bien doublé de volume. Donc maintenant je vais la dégazer. Ok, donc c'est bon, j'ai réparti 4 pâtons égales et maintenant je vais former les bretzels. Pour cela, je vais prendre la pâte et je vais faire un petit boudin avec. Pour la forme, apparemment il faut faire un cœur. Et ensuite on replie 2 fois les extrémités. 1, 2. Voilà, et normalement ça fait un bretzel comme ça. Et maintenant on va laisser encore reposer sous un chiffon propre pendant 1 heure. Voici mes bretzels, ils ont bien gonflé. Ici j'ai mis 1,5 litre d'eau bouillante et je vais mettre 40 g de bicarbonate de soude alimentaire. Et je vais plonger mon bretzel à l'intérieur pendant 30 secondes. Et je le mets sur du papier sulfurisé. Et je fais pareil avec les 3 autres. Ok, maintenant ils sont tous passés dans l'eau. Je vais mettre maintenant du jaune d'œuf et du lait pour faire la dorure.
Et pour la garniture, je vais mettre un peu de gruyère. Et aussi, on ne s'arrête pas là, je vais mettre aussi quelques graines pour la petite décoration. Et maintenant, je les enfourne à 200 degrés pendant 20 minutes. Tadam! Voilà, ils sont tout bien cuits, ils sont tout beaux, vraiment, ils sont magnifiques. Ok, donc c'est parti, on va faire la dégustation de ce bretzel. Donc, on va le découper pour voir s'il est bien moelleux. Waouh! C'est beaucoup trop bon. Il est bien moelleux, pas trop salé. Les graines, c'est parfait, ça fait un peu le côté croustillant. Le fromage, ça donne un goût en plus à ce bretzel. Vraiment, c'est excellent, je valide à 100%. Je mets 10 sur 10, c'est parfait. Hey, nous voici le soir et pour ce soir, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un invisible de courgettes. En fait, je fais cette recette parce que tout simplement, il me reste plein de courgettes qui sont à moitié mortes. Et en fait, je sais pas quoi faire avec toutes ces courgettes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les mettre dans un cake et au moins, ça sera fait. Bon, c'est parti, ne perdons pas plus de temps et essayons de faire cette invisible courgette. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper en lamelles et les mettre dans un saladier. Et maintenant, je vais préparer la pâte. Donc, pour cela, dans un saladier, je vais mettre 2 œufs, 100 g de lait, 75 g de farine, un sachet de levure chimique et je mélange. Je n'oublie pas d'assaisonner, donc je mets du sel, poivre, persil, basilic, un peu de cumin. Et quand c'est bien mélangé, on rajoute les courgettes. Je vais mettre ensuite ma préparation dans un plat. Et j'enfourne le tout à 210 degrés pendant 40 minutes. Et voici le résultat de l'invisible aux courgettes. Ok, nous sommes mercredi midi et avant de vous dire qu'est-ce que nous allons préparer pour ce midi, je vais vous dire un peu mon avis sur l'invisible aux courgettes qu'on a mangé hier soir. Alors c'était très bon, vraiment, je valide. C'était simple, efficace, vraiment très bon. Bon, maintenant, pour le repas de ce midi, nous allons essayer de faire un onigiratsu. J'ai trop hâte de tester parce que ça a l'air méga bon. C'est parti, ne perdons pas plus de temps et préparons le riz à sushi. Ok, donc dans un saladier, j'ai mis 180 g de riz à sushi que j'ai complété avec de l'eau. Donc bien sûr, je l'ai nettoyé avant pour enlever l'amidon. Je vous conseille de le nettoyer au moins 4 fois pour que ça soit bien propre. Et ensuite, je vais le mettre dans l'autocuiseur à riz parce que j'en ai un. Mais bien sûr, si vous n'en avez pas, vous pouvez le cuire à la casserole. Pendant que le riz cuit, on va préparer la sauce pour le riz. On va mettre 35 g de vinaigre de riz, 20 g de sucre, une demi-cuillère à café de sel. Et on mélange. Donc il faut que le sucre soit totalement dissous dans le vinaigre de riz. Et là maintenant, on va préparer la garniture de notre onigiri. Donc elle met pas de concombre, mais je me dis que ça peut donner un côté croustillant, donc je vais quand même le mettre. Et je vais couper des fines rondelles de concombre, comme ça. Donc je fais environ cette quantité, je sais pas si je vais faire tout le concombre, on verra bien. Et là, je vais faire un avocat. Pour la sauce, je vais mettre une boîte de thon. Et elle, ensuite, elle met de la mayonnaise avec le thon, mais moi je trouve que ça fait un peu trop gras. Donc je vais mettre plutôt du fromage frais. Bien sûr, moi je fais plutôt à l'œil. En fait, il faut qu'il ait la bonne texture. Ok, donc là, je pense qu'on est bien. Maintenant, c'est bon, mon riz à sushi, il a bien cuit. Et je vais mettre par-dessus mon vinaigre de riz. On répartit bien le vinaigre de riz sur tout le riz et on attend qu'il refroidisse. Donc maintenant, on peut passer au montage. Donc je vais mettre une feuille d'algue, le riz à sushi, l'avocat. Ah oui, mince, j'ai oublié de faire l'omelette. Je vais vite le faire. Sur une poêle huilée, je vais mettre mon œuf où j'ai assaisonné de sel et de poivre. Voilà, donc elle est bien baveuse comme on veut. Et je vais la mettre sur ma préparation. Je rajoute ensuite quelques fines tranches de concombre, ma sauce de thon, mon demi-avocat pour faire l'avocat en entier. Ensuite, sur une autre feuille d'algue, je viens étaler mon reste de sushi. Alors bien sûr, la quantité de riz que j'ai fait, c'est pour 2 personnes parce que je vais faire 2 onigiri-ratsu. Voilà, la petite précision. Et je viens refaire un carré de riz. Je mets un peu de graines de sésame. Je vais mouiller le contour de ma feuille d'algue.
Et je viens poser par-dessus ma feuille de riz. Et voilà, ça fait une belle petite boule que je viens placer au frigo. Waouh, regardez comment ça a l'air hyper bon. Bon, je viens à l'instant de finir de manger l'onigiratsu et vraiment c'était trop bon. Bon, j'ai pas pu faire la dégustation devant vous parce que je mangeais avec mon père, du coup j'ai dû l'attendre pour manger. Mais verdict, c'était délicieux. Voilà, donc maintenant on se dit à ce soir pour la prochaine recette. Ok, donc nous sommes le soir et pour ce soir, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de faire un poulet taki masala, je crois que ça se dit comme ça, parce que tout simplement il me restait des cuisses de poulet de dimanche pour les invités qu'on avait fait, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, donc c'est parti, perdons pas plus de temps et commençons par découper le poulet. Ok, donc là j'ai 400 g de poulet que je vais couper en petits morceaux. Maintenant je vais mettre 280 g de fromage blanc. Et ensuite je vais mettre plein d'épices. Donc je vais mettre une cuillère à soupe de curry, une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à soupe de gingembre, une cuillère à soupe de cumin, une demi-cuillère à soupe de paprika, du sel et enfin un peu d'ail en poudre. Et on mélange le tout. Et je réserve au frais pendant au moins 30 minutes. Donc pendant ce temps, je vais préparer la sauce. Pour cela, je vais couper un oignon et ensuite je vais mettre tout ça dans une poêle. Ensuite, vous mettez une boîte de concassé de tomates et je viens mettre aussi quelques épices. Donc pour ma part, je vais seulement mettre du curry et du curcuma parce que mon poulet est déjà bien épicé. Donc ça sert à rien de mettre 10 000 épices. Après, j'ai peur que ça passe trop. Et ensuite, je vais mettre tout ça dans un mixeur pour que ça soit bien mixé. Donc normalement, ça vous fait une belle sauce comme ça. Ensuite, quand mon poulet est bien mariné dans le frigo, je vais le cuire à la poêle. Hop, et j'attends qu'il soit un peu doré. Ok, donc normalement là, mon poulet il est bien cuit. Et je vais rajouter la fameuse sauce tomate. Et je laisse mijoter le tout. Bon, voilà, c'est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à servir. Ok, nous sommes jeudi et avant de vous dire ce qu'on va faire pour ce midi, je vais vous dire mon ressenti vis-à-vis du plat d'hier. Alors, il était très bon, le poulet était très bien cuit. Le seul petit problème, c'est que je pense qu'il y avait trop d'épices et il y avait surtout une épice qui relevait tout le plat. Je sais pas du tout quelle épice c'était et ça donnait un arrière-goût pas très sympa. Mais sinon, à part ça, le poulet était excellent et c'était une bonne idée de mettre la sauce tomate. Et heureusement d'ailleurs que dans la sauce tomate, je n'ai pas mis toutes les épices. Comme ça a permis d'adoucir le poulet qui était déjà bien épicé. Je lui mets une note de 7,5 sur 10. Voilà. Bref, maintenant je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire pour ce midi. Alors, ce midi, on va essayer de faire des tartines grillées aux aubergines marinées à la sauce soja avec de la mozzarella. Ça a l'air délicieux, donc ne perdons pas plus de temps et commençons par couper les aubergines. Ok, donc je vais commencer par découper mon aubergine en lamelles et après je vais la découper en 4. Donc je fais pas toute l'aubergine parce qu'en vrai je pense que la moitié ça suffit amplement. Pour la sauce des courgettes, je vais mettre 8 cuillères à soupe de sauce soja. Ensuite je mets 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais mettre aussi une petite cuillère à café de miel. Donc ensuite je vais tremper mes tranches d'aubergine dans la sauce. Et je vais les mettre sur une feuille de papier cuisson. Normalement, ça donne ça. Et aussi, je pense que je vais faire en plus des rondelles de tomates que je vais aussi mettre au four. Alors, elle met pas des rondelles de tomates, elle, dans la recette. Mais je me dis que ça peut donner aussi un côté sympa. Alors, pour l'assaisonnement des tomates, je pense pas que je vais les tremper dans la sauce. Je pense que je vais mettre seulement un peu de sel, de l'ail et des herbes de Provence. Et ça suffira, je pense. Et j'enfourne tout ça à 200 degrés pendant 15 minutes. Pendant ce temps, je vais couper ma mozzarella en fines tranches. Et aussi, je vais griller mon pain. Alors malheureusement, je n'ai pas de pain de campagne parce que la boulangerie n'en avait plus. Donc je vais utiliser du pain complet. Bon, bien sûr, les tranches sont beaucoup plus petites, mais tant pis. Voilà, mon pain a bien grillé. Je pense que pour leur donner un petit goût, je vais mettre un peu d'ail dessus. Très léger, comme ça.
Ok, donc c'est bon. Mes aubergines et mes tomates ont bien cuit. Désolée d'ailleurs pour le bruit en fond, mais mon père il est en train de passer l'aspirateur. Maintenant, on va pouvoir passer au montage de mes tartines. Voilà, et ça fait une mini tartine comme ça. Malheureusement, mon pain il est trop petit pour faire plus gros, mais tant pis. Ok, donc c'est bon. Mes tranches de pain sont prêtes. Maintenant, je vais les enfourner à 200 degrés pendant 5 minutes. Le temps que la mozzarella fonde et ensuite ça sera prêt. Et voilà, c'est déjà prêt. Magnifique assiette. Je suis sûre ça a l'air méga bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit! Ok, donc nous sommes le soir et avant de vous dire ce qu'on va préparer pour ce soir, je vais vous dire ce que j'ai pensé des tartines aux aubergines. Alors, c'était excellent, c'était trop bon. Le pain, il était bien grillé, les aubergines et les tomates, elles étaient hyper bien cuites. Vraiment, tout était trop bon. En plus, avec la mozzarella, c'était le petit bonus qui rajoutait tout. Vraiment excellent. Donc si vous refaites ces tartines, n'hésitez pas aussi à mettre de la tomate parce que ça rajoute un plus qui est trop bon. Donc pour ce soir, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une tarte à la tomate. Alors bien sûr, si vous me connaissez, on va faire la pâte brisée maison, comme ça c'est encore meilleur et au moins on sait ce qu'on met dans la pâte. Ok, donc tout d'abord je vais couper 2 tomates en rondelles. Au final, j'ai fait seulement une tomate et demie car ça fait déjà assez. Donc ensuite, dans le saladier, on va mettre du gros sel et de l'huile d'olive. Je mets 2 cuillères à soupe. Et on mélange bien. On va laisser reposer le temps de faire la pâte. Donc ensuite, dans un saladier, je vais mettre 130 g de farine. Et moi, je vais mettre 70 g de flocons d'avoine. Elle met seulement que de la farine, mais je me dis, les flocons d'avoine, ça peut être sympa avec. Et on met aussi un peu de sel. Et ensuite, on va rajouter 30 g d'huile d'olive et 50 g d'eau. Ah, et j'ai oublié, mais il fallait mettre un œuf aussi. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre la fin de mes herbes de Provence et quelques graines. Donc c'est un mélange de graines de courge et de graines de tournesol. Et on vient pétrir tout ça. Ok, donc normalement ça vous fait une belle boule comme ça et ensuite on vient l'étaler sur une feuille de papier cuisson. Et par-dessus vous pouvez mettre la sauce que vous voulez, mais pour ma part je vais mettre de la moutarde. Donc voilà, il faut faire un beau cercle comme ça de moutarde. Bien sûr, il faut laisser du bord pour replier la pâte. Et ensuite, je vais mettre mes tomates qui ont bien mariné dans le sel et l'huile. Vous allez replier la pâte pour faire le rebord. Vous allez le dorer avec un jaune d'œuf et un peu de lait. Comme ça, ça va faire une belle couleur à votre pâte. Et pour finir, sur le dessus, je vais mettre un peu de basilic et un peu de persil. Et vous enfournez le tout pendant 20 minutes à 200 degrés. Et voilà, ça vous fait une très belle tarte à la tomate prête à être dégustée. Bon appétit! Ça y est, nous sommes vendredi, le dernier jour de ce challenge. En tout cas, si jamais vous êtes restés jusque-là, vous êtes des vrais, merci beaucoup. Alors, je vais vous dire ce que j'ai pensé de la tarte à la tomate d'hier. Elle était vraiment excellente. La pâte faite maison, c'était une tuerie, c'était trop bon. Et d'ailleurs, heureusement que les tomates, je les avais marinées avec un peu d'huile et de gros sel parce que ça a permis de mettre leur goût en avant. Et en note, je mets la note de 9 sur 10. C'était parfait, c'était excellent. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire comme repas pour ce midi? Eh bien, comme il me reste des patates, je vais essayer de faire des gnocchis fourrés à la mozzarella. Quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a donné trop envie. Donc, on va essayer de faire cette recette. La première étape, c'est tout simplement d'éplucher 500 g de patates. Et ensuite, je vais les cuire à la vapeur pendant 30 minutes. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de cuit-vapeur, vous pouvez très bien les cuire à l'eau bouillante. Et ça y est, mes patates sont cuites. Maintenant, je vais les écraser pour faire de la purée. Et ensuite, je vais rajouter un œuf, du sel, poivre, 125 g de farine. Voilà, normalement, ça doit donner ça. Ensuite, je viens prendre un petit bout de ma pâte et je vais l'étaler sur un plan de travail. Et ensuite, à l'aide d'un verre, je vais former un cercle et je viens mettre un petit morceau de mozzarella au milieu. Et ensuite, je referme. Et j'essaye de faire une petite boule. Et voilà! Maintenant, on fait ça pour toute la pâte. Ok, maintenant mes boules de gnocchi sont prêtes. Maintenant, je vais les cuire dans de l'eau bouillante pendant environ 3 minutes. Je les égoutte et je viens les mettre dans une poêle bien chaude pour les dorer.
Donc voilà, là elles sont bien dorées. Pour la sauce, moi je veux mettre seulement un peu de ricotta. Et là, je mélange bien. Bon voilà, au final ça donne ça. J'aurais peut-être dû mettre de la crème avec la ricotta parce que ça fait un peu des grumeaux, c'est un peu moche. Mais c'est pas grave, on va quand même servir ça. Ok, je viens à l'instant de finir de manger mes gnocchis fourrés à la mozzarella et c'était hyper bon. Alors je pense que le plus important dans ces gnocchis, c'est le type de patates que vous choisissez. Donc pour ma part, c'est ma grand-mère qui nous a donné ces patates du potager. Donc forcément, ça ne peut être que être bon. Elles étaient à la fois sucrées, moelleuses, c'était excellent. Et sinon, la mozzarella à l'intérieur, c'était vraiment très bon. Le seul problème, c'est qu'au bout de 2 minutes, la mozzarella avait déjà figé. Mais sinon, au tout début, elle était vraiment hyper coulante. C'était très agréable au goût. Et je mets une note de 8,5 sur 10. C'était très bon. Sur ce, nous, on se retrouve pour la dernière recette. À ce soir. Ok, ça y est, nous y sommes. Alors, comme dernière recette, je voulais un truc un peu frais, un peu été, un peu des mélanges des deux, tu vois. Donc, j'ai décidé de faire un gazpacho. Voilà. Le seul problème de cette recette, c'est qu'il fallait laisser les ingrédients marinés une nuit dans le frigo. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous laisser avec la préparation de mon gazpacho que j'ai fait la veille. Ok, donc tout d'abord, on va couper 5 tomates en gros morceaux. Ensuite, on va mettre un concombre qu'on coupe aussi grossièrement. Puis moi, je vais mettre 2 petits poivrons, 3 gousses d'ail, un oignon et je viens mettre aussi du pain. Donc ça va vous faire un beau saladier comme ça. Et ensuite, en assaisonnement, je vais mettre de l'huile d'olive, du sel, poivre et un peu de vinaigre. Je mélange le tout, donc j'essaye de bien écraser. Et maintenant, il n'y a plus qu'à réserver au frais pendant toute une nuit, le temps que ça marine bien. Ok, c'est bon, nous sommes le lendemain et maintenant ce qu'on va faire, c'est le mettre dans un mixeur. Donc ça donne un truc comme ça. Il y a encore beaucoup de morceaux de pain, etc. Donc je pense que je vais le mixer au petit mixeur aussi. Bon, je l'ai mis dans le petit mixeur et c'est déjà un peu mieux que le gros mixeur parce que le gros mixeur, vraiment, il y a énormément de grumeaux. Mais il y a quand même des grumeaux et ça me saoule. Je vais essayer de le passer au chinois pour voir si ça fait quelque chose. Et si ça fait vraiment rien, ben tant pis. Hein. Ok, donc je l'ai passé au chinois et voici les grumeaux. Et en vrai, ça donne un beau jus. Donc je pense que je vais continuer au chinois. Ça va prendre du temps, mais j'ai que cette solution. Et voilà, mon gazpacho est prêt. Maintenant, je vais le réserver au frais. Ensuite, pour la décoration de mon gazpacho, je vais mettre par-dessus des petits morceaux de concombre. Donc, c'est ce qu'on va préparer. Et ensuite, quand je les ai coupés, je vais mettre un peu de gros sel afin qu'il dégorge. Et je mélange bien. Et ensuite, je réserve au frais et j'attends que les concombres dégorgent leur eau. Bon, voilà, mes concombres ont bien dégorgé. Maintenant, je vais pouvoir passer au dressage. Bon, nous sommes le lendemain et je vais vous donner mon avis sur le gazpacho d'hier soir. Alors, il était très très bon. Le seul problème, c'était qu'il était un peu trop aillé. Donc, je vous conseille de faire seulement 2 gousses d'ail, voire 1,5. Et aussi, le deuxième problème de ce gazpacho, c'est que si vous n'avez pas un bon mixeur, il vous restera des grumeaux. Et donc, vous serez obligé de le passer au chinois. Et ça, c'est un peu long, malheureusement. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire un bon gazpacho, donc je suis contente. Bref, voilà, nous y sommes, c'est la fin de ce challenge. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu tout autant que moi. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé faire ce challenge parce que ça m'a permis de découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles recettes. Et j'espère que cette vidéo vous a donné envie de cuisiner et surtout de sortir de votre zone de confort, de ne pas faire seulement des recettes que vous connaissez par cœur, mais de vous ouvrir à de nouveaux horizons en faisant plusieurs recettes, tester de nouveaux goûts. Vraiment, la découverte, c'est ce qu'il y a de meilleur. Sur ce, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!